à tous et bienvenue sur Les Bonnes Ondes. Alors cette semaine, on retrouve Émeric Faré, qui vient nous parler du franc CFA. L'écho, un espoir d'enfin quitter la relation France-Afrique qui pesait tout le long du XXe siècle et encore aujourd'hui. En effet, Emmanuel Macron propose le 29 juin 2019 de revoir la monnaie des pays africains en relation économique avec la France, le franc CFA, soit le franc de la communauté financière africaine. Il s'agit de la monnaie commune des 14 pays d'Afrique depuis 1945. Le Niger, Sénégal, Mali, Bénin, Togo, Guinée-Bissau, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et le Tchad, Gabon, Congo-Brazzaville, Centrafrique, Cameroun, eux membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'objectif est de mettre une monnaie commune à d'anciennes colonies françaises d'Afrique afin de stabiliser les échanges et soutenir l'économie de ces pays. Cela devait être une monnaie à la fois séparée du franc français pour ne pas l'entraîner dans une chute éventuelle, mais soutenue par la France et en gardant donc le mot franc puisque c'était des colonies françaises à l'origine. Depuis 1948, la parité est de 1 franc CFA, ce qui équivaut à 2 centimes de francs français. Pour que cette monnaie soit stable, la France garantit la parité, c'est-à-dire qu'en cas de baisse de la valeur du franc CFA, la Banque de France s'engage à racheter du franc pour soutenir sa valeur. Pour garantir cela, les pays concernés s'engagent à laisser la moitié de leurs réserves monétaires en France. Cette monnaie a l'avantage de la convertibilité en euros, de la liberté des transferts, de la stabilité des prix et du taux de change fixe. Cependant, le passage de la France à l'euro, une monnaie plus forte, déséquilibre la valeur du franc CFA. Et en 2015, les angoisses venant des pays africains se manifestent plus encore, notamment de l'UEMOA. Emmanuel Macron dit d'ailleurs avoir entendu les critiques, je cite, qui nous reprochent de continuer une relation qu'elle juge post-coloniale, donc rompons les amarres. C'est donc le 29 juin 2019 que la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, reconnaît l'ECO, une nouvelle monnaie dont l'introduction en décembre 2009 a finalement été reportée pour 2020, signalée comme étant au point mort en 2014. L'objectif de cette monnaie est de rendre plus indépendante l'économie des pays en récupérant dans une banque centrale africaine la gestion de la moitié des réserves des pays membres. Cependant, la France maintiendra sa garantie de rachat de l'écho. Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, le président ivoirien, ont annoncé le projet en décembre 2019. Ils défendent le franc CFA dans son fonctionnement actuel en indiquant que si les pays africains n'ont pas tellement de problèmes de dette et une inflation très faible, c'est grâce à la parité du franc CFA par rapport à l'euro. Il craint donc que si le franc CFA est décroché de l'euro, que la monnaie ne s'effondre et que les dettes ne deviennent très importantes. L'économiste Martial Zebelinga pense que l'écho proposé par les deux présidents n'est qu'un moyen de faire subsister le franc CFA puisque l'écho a déjà été accepté dans les pays africains. Vincent Hervouette, journaliste de LCI, évoque quant à lui deux différences. Celle du retrait des technocrates de Bercy sur place, donc plus de surveillance de la monnaie, et le maintien de la garantie de la France, qui rend plus dangereux l'effondrement de la monnaie. Mediapart pense à une possibilité que cette monnaie, très incertaine dans son fonctionnement, soit une façon de dire qu'aucune alternative n'est possible, afin de revenir au franc CFA. Pour conclure, il faut tout d'abord rappeler qu'il reste du temps avant que cette monnaie ne soit mise en place, ce qui laisse une marge d'incertitude conséquente. Ensuite, la critique de l'écho se polarise entre ceux qui pensent qu'elle désavantagera soit la France, soit les pays de la CEDEAO. Mais le principal souci de cette monnaie serait sans doute qu'elle ne coupe pas assez les liens entre la France et les pays africains concernés. On peut donc penser que faire une monnaie totalement indépendante de la France soit peut-être une solution préférable.